Les consignes étaient donc automatiques et après une heure après l'attaque, les missiles du nord et du sud avaient été activés pour être lancés. C'étaient des forces prépositionnées. Nous avons pris la décision qui était que si nous attendions de subir une attaque, nous serions désavantagés. Donc le président savait qu'il fallait prendre une décision et que si nous adoptions une posture passive, il y aurait davantage de pertes. Et nous aurions été questionnés sur notre réponse. Nous avons donc choisi de détruire les capacités de missiles iraniennes. L'Iran a pendant très longtemps cherché à développer des capacités militaires pour se protéger, à savoir à un degré de capacité de drones et de missiles, personne n'aurait pu les attaquer. C'est ce qu'ils cherchaient à faire. Une situation par laquelle leur capacité de nuisance aurait été telle que personne n'aurait pu les arrêter. Ils produisaient 100 missiles par mois à un moment donné. Ils étaient capables d'en construire une centaine, sans compter les drones offensifs, et ils le faisaient depuis très longtemps malgré les sanctions. Vous voyez les attaques. Actuellement, ils attaquent les aéroports, les hôtels, pas seulement des bases militaires, ils attaquent les ambassades, des installations qui ne sont pas liées à des objectifs militaires. Et nous avons maintenant un Iran affaibli. Imaginez si nous n'avions pas agi et si les sanctions n'existaient pas. La menace est importante. Un régime qui est théocratique, radical. Tout ce régime est dominé par des clercs qui prennent des décisions sur la base de leur religion catastrophiste. Et donc voilà pourquoi nous agissons, voilà nos objectifs, et je rendrai la parole au département de la guerre pour parler des détails militaires, mais cette décision a été opportune et a permis de protéger la sécurité et la prospérité du monde.